Cette vidéo, réalisée par un de nos compatriotes, offre un éclairage pertinent. On regarde. Alassane Draman Ouattara, le dribbleur qui se dribble tout seul, comme le disait Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies. Au fil de votre évolution avec le pouvoir, on rencontre votre contradiction. Vous êtes un être humain foncièrement contradictoire dans sa démarche et dans sa gestion du pouvoir. J'ai écouté une de vos vidéos, vous disiez qu'à un certain âge, il vous sera plus possible. Et vous avez donné par exemple 90 ans dans la vidéo, comme quoi vous ne pouvez pas travailler jusqu'à 23 heures, se lever à 4 heures du matin et que le soir, vous avez telle et telle personne qui vous ramène 2 valises de documents à remplir. À un certain âge, vous ne pouvez pas. Ce qui fait que vous ne serez jamais candidat pour un quatrième mandat parce que même votre corps ne peut plus tenir ce rythme-là. Et là, on se réveille un beau jour, on voit petit à petit des signaux, des candidats éliminés par-ci, par-là, on parle de justice, on parle de nationalité, on parle de documents incomplets, jusqu'à éliminer les vrais opposants qui pouvaient vous poser problème. Et voilà, on se réveille. Hier, vous avez fait face à la nation et vous avez expliqué des contextes qui font que vous ne pouvez pas ne pas vous présenter. Je pense que peut-être vous avez eu de la jeunesse entre-temps, ou bien votre vision de votre âge, de vos capacités ont changé. Mais c'est sûr que la même charge que vous aviez avant, c'est la même charge que vous aurez dans ce quatrième mandat-là. Et je pense qu'en 15 ans, comme vous l'avez dit, vous dites que ça, ce sera un mandat pour préparer la relève. Mais on n'a pas besoin de relève parce que c'est obligatoire. Votre âge ne vous permettra plus. À un moment donné, il ne faut pas duper les gens. Dire que oui, on prépare la relève. À un moment donné, même si vous ne préparez pas la relève, c'est votre âge qui vous obligera à préparer la relève. Oui, parce que vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes comme tout le monde. Quand vous êtes vieux, vous avez des problèmes de troubles de mémoire, vous avez la fatigue, tout devient plus difficile physiquement, mentalement. Donc voilà, même si vous ne préparez pas la relève, M. Draman Ouattara, c'est la nature elle-même qui prépare la relève parce que la nature vous rendra incapable. Vous rendra incapable. Quel que soit le lobby ou bien les gens qui sont derrière, qui vont vous soutenir, ils vont se rendre à l'évidence que Ouattara ne pourra plus. Et ils peuvent vous imposer autant qu'ils veulent parce qu'on sait qu'en Afrique, à chaque fois qu'on est coincé par le nombre de mandats, on programme une nouvelle république, de nouvelles élections, un référendum pour changer de constitution, pour remettre les compteurs à zéro. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas mettre à zéro, c'est l'âge et les exigences de l'âge. Oui, parce qu'un président qui a 90 ans n'a pas la même possibilité qu'un président qui a 45 ans, comme chez nous, ou 43 ans, 44 ans. C'est pas pareil. Donc, arrêtez vos jeux. Vous n'êtes pas indispensable. Vous vouliez faire un quatrième mandat. On le savait depuis longtemps. Votre discours n'a surpris aucun Africain. Depuis le début, on savait nettement que vous allez faire un quatrième mandat. Donc, moi, je pense que mieux vaudrait, dès le début, être clair avec vos peuples et laisser tout le monde compétir. Et ce qui me dérange le plus, c'est ça, c'est le fait que les gens ne compétissent pas. Vous choisissez vos adversaires, comme Macky Sall avait l'habitude de le faire. Il choisissait ses adversaires pour après crier victoire. Donc, il l'a fait avec Karim Wade, il l'a fait avec Khalifa Sall, il l'a fait avec le parti PASTEF. Malheureusement, le PASTEF était tellement structuré qu'il n'avait pas d'échappatoire. Ouais. Comme le mec n'avait pas préparé de relève et que le peuple sénégalais ne rigole pas avec un troisième mandat, le mec était obligé de choisir quelqu'un qu'il n'aime pas, qu'il accuse même de corrompre le Conseil constitutionnel. Vous voyez, parce que tout simplement, il fait partie de ce clan de personnes qui pensent que sans lui, c'est le chaos. Et exactement, la plupart des dirigeants de la France-Afrique ont cette manière de voir la politique ou la présidence. Sans eux, c'est le chaos. Il n'y a qu'eux qui sont capables de gérer ce pays dans la stabilité et dans la paix. Et le plus souvent, il n'y a pas de stabilité. Parce que c'est des gens qui sont très forts s'il s'agit de diviser les peuples. Oui. Que ce soit dans le régionalisme ou dans l'ethnicisme. C'est une arme très forte qu'utilisent les dirigeants de la France-Afrique pour mieux asseoir leur domination sur le peuple. Parce que souvent, l'union des peuples entraîne une cohésion et la cohésion, souvent, n'accepte pas la domination illégitime. Et comme vous êtes souvent illégitime, vous faites tout pour diviser les peuples. Comme ça, les peuples, au lieu de s'occuper de vous, de vos bêtises, de vos scandales, le peuple va s'occuper à se jeter des missiles. Et là, vous continuez à se le couler douce au niveau de vos palais. Malheureusement, le peuple finit toujours par payer
parce que c'est le peuple qui baigne éternellement dans la pauvreté.